Bienvenue sur Al24 News, pile à l'heure pour votre édition spéciale Afrique. Voici vos titres. L'affaire de corruption qui entache le Parlement européen n'en finit pas de défrayer la chronique. Rabat aurait soudoyé nombreux parlementaires européens. Siégeant à Bruxelles, la justice belge, elle, est sur le point de lancer des mandats d'arrêt après ceux d'hier. Éclairage dans un instant. La CEDEAO est en passe de mettre sur pied une force opérationnelle pour la lutte contre les groupes armés, la défense de l'ordre constitutionnel en Afrique de l'Ouest. Ses prérogatives, sa mission dans l'immédiat et le calendrier de sa mise en place. Réponse en début de journal. Afrique du Sud, finalement, tout est bien qui finit bien pour Cyril Ramaphosa, qui est choisi par les délégués de son parti malgré les soupçons de corruption, ce qui le place en bonne position pour briguer un nouveau mandat. Mais avant de développer tous ces titres, parlons au prélude du plausible réchauffement entre l'Algérie et la France, relation qui n'a pas été sans secousse diplomatique ces derniers temps. Ces choses révolues, à en croire le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin en visite à Alger. Un entretien a été programmé avec son homologue algérien Kamel Beldjoud, qui à la sortie a annoncé un retour, et ce sont ses mots, à une relation consulaire normale entre l'Hexagone et l'Algérie concernant l'octroi de visa par la France aux demandeurs algériens. La France avait réduit drastiquement, le rappel, le quota de visa avec un nombre de pays maghrébins pour faire pression et tenter d'influer ainsi une politique de rapatriement de leurs citoyens vivant en France en tant que migrants irréguliers. Et on vous le disait en titre, les jours passent et on apprend à connaître les tentacules en coulisses des renseignements marocains, logiciels espions, pression migratoire surtout sur le gouvernement espagnol, lobbying, l'euphémisme du terme corruption. Concernant le dossier du Sahara occidental, toutes les options sont sur la table pour faire pencher la balance du côté de Rabat. Cette fois-ci, le théâtre de la mandibule marocaine s'est encastré au Parlement européen. Plus de détails avec Nelly Menzekar. L'enquête enclenchée par la justice belge a révélé un réseau de corruption à haut niveau orchestré par le Merzen. Elle ne s'arrête pas sur la personne de Abdelrahim Atmoun, ambassadeur du Maroc en Pologne, comme premier mis en cause dans cette affaire, mais s'étend et touche directement la Direction générale des études et de la documentation, qui est le renseignement extérieur marocain en tant qu'acteur majeur dans ce scandale retentissant, impliquant au passage des représentants de l'Espagne au Parlement européen. Selon le quotidien italien La Repubblica, le début des investigations a fait émerger d'autres noms travaillant pour le service de renseignement marocain. Il s'agit de Yassine Al-Mansouri et de Mohamed Belhareth, deux autres figures clés pour compléter le puzzle. Le quotidien espagnol El País, lui, est revenu sur la période allant de 2016 à 2019, où Abdelrahim Atmoun entretenait des relations suspectes avec la représentante du Parti socialiste espagnol au Parlement européen, Inés Ayala Sinder. Cette dernière aurait passé 10 ans au Parlement européen entre 2004 et 2014 et a été très souvent critiquée par les ONG pour ses positions en faveur du Maroc et son acharnement sur le Sahara occidental. Dans sa mission, Atmoun avait pour objectif aussi d'approcher le maximum de députés, qui sont au nombre de 705 au Parlement européen, pour espérer influer leurs décisions sur des affaires qui ont une relation directe avec le Maroc. El País révèle un autre indice sur ce scandale de corruption, la position de quelques institutions européennes qui n'ont en aucun moment condamné la répression du mouvement populaire enclenché dans la région du Rif au nord du Maroc, qui s'est soldée par l'arrestation de centaines de manifestants. Des dizaines d'entre eux ont été condamnés en 2018 à des peines sévères allant jusqu'à 20 ans de réclusion, comme c'est le cas de l'activiste et leader rifin Nasser Zefzafi, une affaire de corruption à grande échelle qui n'a toujours pas dit son dernier mot. Autre sujet à présent, puisque nous allons parler de l'adhésion de l'Union africaine au G20. Cette fois-ci, la proposition reçoit un soutien de taille, le Japon, par la voix de son ministre, le Premier ministre Kishida Fumio, à l'occasion de la visite à Tokyo de Macky Sall, président en exercice de l'instance africaine. L'adhésion du bloc régional africain prend de l'ampleur et fait de plus en plus d'adeptes, comme on peut le constater encore une fois, après le sommet turco-africain, sino-africain et le tout dernier américano-africain, et en attente de la réunion de l'UA à Moscou, à l'initiative du président Vladimir Poutine, prévue l'été prochain.
Et puis la CEDEAO qui est en passe de mettre sur pied une force opérationnelle pour la lutte contre les groupes armés, la défense de l'ordre constitutionnel en Afrique de l'Ouest. Par ce projet qui est resté longtemps lettre morte, la volonté cette fois semble être au rendez-vous, comme nous l'explique Sofiane Baroudi. Le général Biag Nantam a déclaré à Bissau lors de la session extraordinaire du comité des chefs des opérations des états-majors des armées ouest-africaines que la force en attente de la CEDEAO devrait devenir prochainement opérationnelle dans le double objectif de lutter contre le terrorisme en nette profusion dans la région ouest-africaine ainsi que dans celui de maintenir l'ordre constitutionnel soumis à rude épreuve dans certains pays de la sous-région. C'est ce qu'a indiqué un communiqué dimanche, précisant que cette session extraordinaire se tient en prélude d'une réunion des ministres de la Défense de la CEDEAO prévue aujourd'hui dans la capitale guinéenne. Cette réunion des ministres de la Défense de la CEDEAO devrait proposer des options pour l'activation de la force militaire commune, ainsi que des modalités pour le déploiement efficace de cette force en attente de la CEDEAO, principalement pour optimiser le front de la lutte antiterroriste. Le rapport de cette session devra être examiné et approuvé par les chefs d'État et de gouvernement de l'institution sous-régionale dans leur prochaine réunion. Pour rappel, c'est à l'occasion d'un sommet des chefs d'État tenu dans la capitale du Nigeria, Abuja, le 4 décembre dernier, que la décision de création d'une force commune capable d'intervenir pour faire face à la menace terroriste a été entérinée. La région ouest-africaine vit une situation de recrudescence des actes terroristes, notamment dans la région des trois frontières entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Cette région vit également une situation d'instabilité institutionnelle préoccupante. Le G5 Sahel, qui était conduit par la France et qui regroupe différents pays de la région, montre de grands signes d'affaiblissement et essuie de fortes critiques relatives à son inefficience dans l'atteinte des objectifs assignés. Pour rappel, la force Barkhane et la Task Force Takuba, dirigée par Paris, ont dû plier bagages du Mali après un large mouvement de mécontentement populaire contre la présence de troupes étrangères dans cette région. Volet sécuritaire, et ça se déroule au Burkina Faso. Au moins 8 morts, dont 6 civils, dans 2 attaques ont été signalées. Attaques qui se sont multipliées ces derniers mois, essentiellement dans le nord et l'est du pays. Depuis 2015, le Burkina Faso est régulièrement endeuillé par des attentats de groupes armés qui ont fait des milliers de morts et contraint quelques 2 millions de personnes à fuir leur foyer. Autre titre du jour, Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, 70 ans, porté une nouvelle fois à la tête de l'ANC. Ce sont 4000 délégués réunis en congrès à Johannesburg qui avaient été appelés à voter pour désigner leur prochain leader. Face à Cyril Ramaphosa, l'unique candidat pour diriger l'ANC était l'ex-ministre de la Santé, Zweli Mkhize, qui avait été forcé à démissionner l'année dernière, visé avec son fils par des accusations de détournement de fonds. Ramaphosa qui sort grand vainqueur du scrutin, ce qui va lui permettre de prétendre à un second mandat présidentiel. Total des électeurs éligibles, 4 436. Total des votes exprimés, 4 386. Et les bulletins comptés étaient de 384. Pour le compatriote Mkhize Zweli, son total est de 1897 votes. Pour le compatriote Ramaphosa Cyril, son total est de 2476 votes. Et pour le camarade Paul Machatil, le total est de 2178. Et puis au Gabon, ce mouvement de grève qui touche la magistrature, on réclame une revalorisation salariale et un changement de statut des magistrats qui on demande une lutte contre la corruption avec des salaires modiques ne peuvent mener à bien leur mission, a lancé le président du syndicat national de la profession. Le Gabon est classé dans le dernier tiers des pays les plus corrompus au monde et pointe à la 124e place sur 180 dans l'index de Transparency International sur la perception de la corruption. Et pour finir, le Ghana qui s'enfonce dans une crise économique, une des pires de son histoire, une inflation à plus de 50%, ce qui est en train de provoquer le chute de la cour de la monnaie locale. Pour endiguer la détérioration de la situation économique, financière et sociale, le pays a annoncé dans la journée la suspension provisoire du paiement d'une partie de sa dette extérieure, dont les eurobonds, au moment où il cherche à la restructurer après un accord passé avec le Fonds monétaire international, le FMI, la semaine dernière, à savoir contracter une autre dette à hauteur de 3 milliards de dollars dans le but de consolider les finances publiques.
Voilà, c'était tout pour votre rendez-vous avec l'Afrique de ce soir. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al24 News et vous dis à demain.